أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة لخلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Que la paix d'Allah Azza wa Jal soit sur le prophète, ses compagnons et sur tous ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, on va continuer Inch'Allah nos leçons sur le couple en islam. On a parlé longuement sur le droit des époux sur leur épouse. On a parlé de quelques droits communs entre le mari et sa femme, l'époux et son épouse. Maintenant, on doit donner la chance aussi aux droits des épouses sur leur mari. On va méditer sur quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, loin des clichés des médias et de la pensée occidentale, et même de la pensée des pays du tiers-monde, là où l'islam est pratiqué plus par les peuples que par ceux qui dirigent. L'islam est une religion pratiquée par 2,5 milliards dans le monde. Parmi les règles les plus pratiquées par la majorité des musulmans, sans exception, tous les mouvances, toutes les écoles, c'est le droit ou les règles qui parlent du droit de la famille. Donc tous les musulmans essayent de préserver la famille. Ils ont presque les mêmes consignes, les mêmes conseils à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné dans son dernier testament à tous les fidèles, à tous les musulmans, à tous les croyants, de prendre soin des femmes, de la mère, de la fille, de l'épouse, de la sœur, que ce soit dans la famille ou la sœur en islam. En islam, toute femme est ma sœur. Si elle est plus âgée que moi, c'est ma mère. Si elle a le même âge que moi, c'est ma sœur. Si elle a l'âge de ma fille, c'est ma fille. On est une seule famille. Allah Azza wa Jal, il a insufflé la miséricorde dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son dernier testament, il nous a ordonné de prendre soin des femmes. Parce qu'il sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que les hommes musulmans, des fois, ils transgressent la loi d'Allah Azza wa Jal. Ils abusent de leurs droits, privilégiés d'ailleurs, sur les femmes. Et pour que la mission de tout un chacun, que ce soit l'homme et la femme, soit respectée, il lui a dit: oui, vous êtes le patriarche, vous êtes le chef à la maison, c'est toi qui guides cette maison vers le bonheur, mais vous n'avez pas le droit de transgresser la loi d'Allah Azza wa Jal et de traiter cette épouse comme une femme moindre qu'un être humain, ou moins qu'un être humain, de la traiter comme une esclave. Certains pensent que parce que c'est un homme, parce qu'il a beaucoup de droits, et c'est vrai sur la femme, il va commencer à maltraiter sa femme, à transgresser la loi en lui infligeant une injustice. Parce qu'à la maison, il n'y a pas généralement de témoins, sauf Allah Azza wa Jal.
Allah Azza wa Jal, il a donné à la femme beaucoup de droits. Avant la naissance, il a obligé aux hommes de choisir une mère pour les enfants, c'est-à-dire une épouse qui va devenir, Inch'Allah, mère, responsable de sa famille. La principale condition, c'est d'être pieuse. C'est ça la chose la plus importante. Après, il y a d'autres qui vont venir, mais la plus importante, c'est de choisir une femme pieuse. Tout ça, c'est pour préparer les enfants, garçons ou filles. Mais maintenant, on parle pour les femmes. Donc, Allah Azza wa Jal, il a préparé pour cette femme une sécurité dans l'enseignement, dans la protection, dans le soutien familier, dans l'amour et la protection d'Allah Azza wa Jal. Ses parents, ils vont éduquer cette fille jusqu'à l'âge du mariage. Le papa et la maman aussi, ils ont l'obligation d'éduquer cette fille, de la protéger, de la sécuriser, de lui donner l'enseignement nécessaire, lui apprendre sa religion, lui apprendre comment faire face à la vie, comment plus tard, Inch'Allah, quand elle va devenir jeune, sa maman va commencer à lui expliquer, elle va lui apprendre comment tu vas prendre soin de toi, de ton mari, de ta famille, etc. Déjà jeune, elle commence à apprendre avec sa mère et son père à la maison. Allah Azza wa Jal, il a ordonné aux hommes qui vont se marier de donner une dot, un petit présent. C'est pas pour acheter la femme, non, c'est juste pour prouver le sérieux de cet homme. Et c'est un droit financier ou il peut être autre chose. Même quitte à un verset du Coran, mais maintenant, alhamdulillah, tout le monde peut donner le minimum qu'il faut juste pour montrer le sérieux de cet homme. Il lui a ordonné d'autres choses matérielles, telles que, en arabe, on appelle ça nafaqa. C'est lui qui va être responsable des charges familiales. La maison, la nourriture, les vêtements, l'éducation, la santé, etc. C'est le mari, c'est une obligation qu'il doit respecter. Ces obligations, Allah Azza wa Jal, il a dit, donnez aux femmes leur dot. Mais s'il vous laisse cette dot, avec un consentement libre et éclairé, avec amour, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser et prendre cet argent ou ce don tel quel. Des fois c'est de l'argent, des fois c'est autre chose. Donc Allah Azza wa Jal, il sait, subhanahu wa ta'ala, que la dot c'est juste un signe. C'est comme donner une fleur à une femme, c'est tout. C'est juste pour montrer le sérieux. C'est pas une richesse. Et l'homme ne doit pas obliger la femme à acheter. Certains, ils vont demander à la femme d'acheter du meuble de la dot. Alors ça, c'est pas vrai. Elle peut refuser. Mais si elle accepte, c'est son droit aussi. Si elle veut participer à l'ameublement de la maison. Allah Azza wa Jal, il a ordonné à la femme, mais surtout à l'homme, d'être patient. D'être patient avec la femme. Les femmes, comme on a dit dans les drous avant, sur la femme, sur les défauts, entre parenthèses, de la femme, c'est les sentiments. Elle pense beaucoup avec les sentiments. Telle est sa mission. Elle est faite pour être très patiente. La femme, elle est très patiente par rapport à tout ce qui est protection de ses enfants, etc. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il sait que c'est pas tous les hommes qui vont comprendre sa situation. Il a fait un règlement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux hommes qu'ils ne doivent pas détester leurs femmes. Peut-être un jour, ils vont détester un comportement,
Et un autre jour, ils vont voir un autre bon comportement. Donc, ils vont être patients avec cette femme et vivre avec elle en compassion et miséricorde. Il a l'obligation d'éduquer, d'enseigner cette femme, ou d'enseigner à cette femme non seulement la religion, mais tout le savoir nécessaire pour faire fonctionner la maison. Il doit l'éduquer. S'il n'est pas capable, il doit lui donner la chance d'aller prendre cet enseignement à l'extérieur de la maison, si elle respecte les règles de l'islam. Si elle respecte les règles de l'islam, Allah Azza wa Jal, il demande aux croyants de protéger leur famille, de se protéger de l'enfer le jour du jugement dernier. Parce que la famille, le premier responsable, c'est l'homme, après c'est la femme. Mais il parle aux hommes. Il oblige la femme, il lui demande d'être fidèle à sa femme toute la vie. Et des fois, c'est la femme, des fois, elle s'énerve, elle dit, surtout les femmes, ils vont demander le divorce. Donc, il ne va pas l'écouter. Il va sortir, changer de position, changer de sujet, pour lui donner la chance de revenir à elle-même. Parce que généralement, c'est juste, elle veut démontrer sa frustration, elle est en colère, etc. Ça ne nécessite pas le divorce. Certains hommes stupides, dès qu'elle lui dit divorce-moi, il dit vous êtes divorcé, ils vont couper le couple en deux. Ils vont casser le lien sacré. Allah oblige ce couple musulman de vivre dans la bonté, dans la miséricorde, et de s'aider mutuellement jusqu'à la mort. Subhanallah, mithaq khalid, c'est un contrat à longue durée, à la vie, toute la vie. Donc le divorce c'est une exception dans l'islam. C'est permis, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il a ordonné à l'homme de donner à la femme aussi les droits, tous les droits, tels que la bonne communication, l'éduquer, lui enseigner tout ce qu'elle a besoin, comme on a dit, pour faire fonctionner son couple, ses enfants, comment les éduquer, en cas de maladie, en cas de problème, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vraiment une compagnie, c'est comme une compagnie. Quelqu'un il a une compagnie, il a tout un plan d'affaires. Donc il doit faire un plan d'affaires pour leur vie. Le couple, c'est un contrat plus important que le contrat commercial, de courtage ou autre chose. Aussi, il doit avoir l'intelligence d'attirer sa femme vers lui, de l'attirer dans son berceau. Il doit lui donner son droit, d'ailleurs elle aussi, de rapport sexuel. Il doit respecter ses goûts dans les vêtements, dans la propreté, dans les moments de faire cet acte, etc. Et il peut faire des cours pour ça, ce n'est pas haram. Il peut demander à ceux qui ont plus d'expérience ou à des savants, docteurs spécialisés pour accomplir ces actes. Parce qu'on voudrait que ces actes sexuels soient dans le couple. Et je suis très clair, parce que 40% des divorces, c'est ça, c'est juste ça. Il n'y a pas une bonne entente juste dans l'acte sexuel, malheureusement. Ou bien la femme, elle ne se prépare pas pour son mari, elle n'est pas belle, etc. Et on a vu dans les leçons avant que ça fait partie du dîn. L'homme aussi maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a vu un homme décoiffé, qui n'a pas coiffé ses cheveux, il n'était pas propre. Il a dit aux sahaba, dites à cette personne d'aller se coiffer et d'être propre. Il l'a fait sur plusieurs
fois avec d'autres sahabis aussi. D'où l'importance d'être propre en islam, de se présenter. Imaginez pour sa femme, il doit pas sentir mauvais, ni de la bouche, ni d'autres choses. C'est pas grave, on doit parler clairement. Il doit s'habiller proprement, pas nécessairement avec des habits neufs, chers, etc., mais au moins propre. Et le musulman est propre, alhamdulillah. Alhamdulillah. Le musulman, il fait le wudu, il fait le ghusl. Hein? Il prend sa douche presque chaque jour. Le wudu, c'est minimum 5 fois par jour. Il est propre. Il fait siwak. Maintenant, on a la dentifrice. Il se lave, il fait du parfum, comme le prophète aimait le parfum. Hein? Les parfums pour sentir bon. Parce que le parfum, c'est bon pour nous, alhamdoulilah, et c'est bon pour les autres. C'est pour ça il était, hein, le prophète aimait le parfum. Il attire la joie. Certains hommes travaillent dans des endroits tels que la restauration, les chantiers, tous les travaux qui nécessitent de l'effort. Des fois, ils vont sentir mauvais. Hein, le soir, ils viennent fatigués, etc. C'est pas grave. Ça, c'est le jihad. Ça, c'est un grand effort. C'est Allah qui lui a demandé de travailler. Le musulman, il travaille. C'est un travaillant. Il ne donne pas la main. Ah, ça, c'est les demi-hommes. Qui va demander la main? C'est les faibles. Il y a des faibles par obligation, malade, il n'a pas trouvé travail, etc. Mais ceux qui sont capables de travailler, ils ont la santé, ils ont le savoir des fois, ils ont des fois la formation, et ils restent sans travail, rester dans les cafés, etc. Puis ils n'arrivent pas à acheter des beaux vêtements pour sa femme ou pour ses enfants, des livres pour ses enfants, voyager, hein, emmener sa femme ou ses enfants, voyager, voir le monde, sortir des fois, hein, manger quelque chose dans les restaurants, c'est pas haram, en famille. Hein, faire plaisir à sa femme qui travaille comme une esclave. Certains hommes, ils croient que les femmes, c'est des esclaves. Elle est là pour servir son appétit sexuel, pour lui préparer à manger, à dormir, préparer son lit, ses vêtements, sa maison, ses enfants. Oh! Un jour, elle va être tannée, un jour, elle va se sauver de la maison. Non, il doit être conscient de sa situation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prenait soin de ses femmes et de ses enfants. Il donnait de l'aide, hein, dans la maison. Et il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur pour sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous parce que je suis le meilleur pour ma famille. C'est un hadith authentique. Parlons de restaurant. Je viens de me rappeler d'un hadith. Rasoul alayhi salatu wassalam, un jour avait un voisin. Avant, on n'avait pas les restaurants comme maintenant. Ça fait des siècles, un siècle et demi. Il n'y avait pas les restaurants comme maintenant. Mais il y avait des gens qui se spécialisent dans la nourriture pour les voyageurs, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin, un Perse, qui faisait de la bonne nourriture. Donc toute personne dans la Médine qui voudrait de la bonne nourriture, ils vont aller à cette personne. Un jour, cette personne a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a invité à manger. Il a dit, est-ce que je peux ramener mon épouse, Aïcha, al-Mu'minin, al-Hassan al-Razan. Il l'aime beaucoup, c'est une jeune fille, jeune dame. Il est très amoureux de Aïcha, Rasoul alayhi wa sallam. Il lui a dit, ce père, ce voisin, il lui a dit non, si vous voulez venir, venez seul. Il a dit le prophète, non, je ne vais pas venir. Ce voisin, c'est un sahabi. Cette personne a invité une deuxième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a posé la même question. Est-ce que mon épouse peut venir manger avec moi? Je ne vais pas venir seul. Et subhanallah, il le fait non seulement avec ses épouses, hein, là, il était polygame. Et la polygamie, elle est autorisée en islam.
Il faisait ça même avec ses enfants, comme Fatima, alayhi salam. Des fois, il lui ramenait du foie dans le pain, puis il ramenait ça, s'est dit, ma fille, elle aime le foie. Puis il donne à Fatima Zahra. Fatima Zahra, que certains se moquent de ce nom, surtout les Nawasib, les ennemis de Al-Bayt. Dans cette mouvance, surtout chez nous, Sunna. Ils se moquent de Fatima, ils se moquent de Al-Bayt. Ils défendent toujours, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi, ils vont défendre tout le temps, vous allez les voir, ils vont défendre les ennemis de Al-Bayt. Donc eux-mêmes, c'est des ennemis de Al-Bayt. La'natullahi alayhim. Aïcha al-Mu'minin, pour la troisième fois, le prophète voulait qu'elle vienne avec lui. Cette personne, la troisième fois, cette personne a accepté. Il a dit, ok, vous pouvez ramener votre femme. Parce qu'il voulait, c'est une fierté pour lui que le prophète viendrait et manger avec lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenait non seulement soin de ses femmes, mais essayait de rendre leur vie heureuse, belle, joyeuse. Chaque jour, il réunit ses femmes, chaque nuit, il réunit en groupe toute sa famille, ses femmes, etc. Puis ils vont commencer à raconter des histoires, il va commencer à poser qu'est-ce que vous avez fait la journée, c'est quoi les nouveautés, etc. Juste pour embellir leur vie et vivre la joie, etc. Pour leur faire sentir qu'on est une seule famille, on est tous égaux et on est là pour s'entraider, vivre en société. La vie en société en islam, elle est très importante, surtout dans le couple et surtout dans la famille. Et surtout dans la famille. Allah Azza wa Jal, il a ordonné à l'homme de donner le droit, la femme aussi, mais ici on parle de l'homme. Il a dit فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Quand la femme n'a pas de règles, elle prend sa douche, elle est propre, etc. Il a dit à cet homme, vous pouvez maintenant faire l'acte sexuel, c'est très important. En islam, un homme musulman, il prend sa femme comme partenaire à vie. Et je vais vous raconter un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ceux qui sont durs ou des fois sauvages avec leurs femmes, surtout ceux qui frappent tout le temps leurs femmes, avec raison ou sans raison, puis ils les frappent avec une façon sauvage, puis ils vont dire c'est l'islam, et le droit c'est le Coran qui me l'a donné, c'est faux. Alors que c'est faux, on a expliqué qu'est-ce que Ayat al-Nisa veut dire par frapper et comment on frappe, etc. Les savants, de toutes les façons, ils ont bien expliqué ça. Mais le prophète, il était très clair pour contredire ceux qui traduisent cette ayat en une autorisation sans condition, sans limite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti à ce sujet en disant qu'aucun d'entre vous ne frappe sa femme comme on bat un esclave pour ensuite dormir avec elle la nuit. Il a dit c'est pas normal. Vous frappez cette femme, vous l'insultez, vous l'humiliez le jour et la nuit, si vous venez du travail, vous voulez faire l'acte sexuel avec elle, c'est inhumain. Donc il rappelle l'importance du respect pour les deux. Anas, Khadim al-Rasoul, Anas, le serviteur, le jeune serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parle comment le prophète était bon, non seulement avec ses femmes, mais avec ses serviteurs, avec ses élèves, avec ses invités. D'ailleurs, musulmans ou non musulmans, le prophète donnait l'exemple. C'était un Coran, c'était
un Coran qui marche sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la femme battue, la femme injustement traitée par son mari. Il lui a donné le droit de porter plainte devant un juge. À ce moment-là, le grand juge, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les grands apôtres. Pourquoi il a dit ça? Il a remarqué qu'il y avait beaucoup de plaintes. Il y avait des femmes qui vont se diriger vers Aïcha, vers Salama, vers Hafsa, vers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils font des plaintes contre leur mari. En général, le prophète autorise l'épouse injustement traitée à porter plainte en justice. La justice musulmane, bien sûr. Si son époux se comporte mal envers elle, des femmes venaient d'ailleurs vers lui pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Le prophète dit alors, de nombreuses femmes se sont présentées chez la famille de Mohammed pour se plaindre de leur mari. Sachez donc qu'ils ne sont en aucun cas les meilleurs d'entre vous. Ces gens-là, il dit, ceux qui frappent leurs femmes, ce ne sont pas des gens saints. Ce ne sont pas automatiquement les meilleurs d'entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, saisissant la faiblesse de la femme, physiquement elle est faible, on ne parle pas de l'esprit, de l'iman, on parle de sa composition, son physique. La femme, elle est plus faible que l'homme, ou elle est plus faible par rapport à l'homme. Et le fait qu'elle ne peut pas se défendre seule dans la plupart des cas, mise à garde contre ceux qui s'en prennent aux faibles, c'est-à-dire le prophète, il met en garde tous ceux qui s'en prennent aux faibles. Parmi ces faibles, c'est les femmes. Bien sûr, il parlait des orphelins, des enfants, des vieux, des les non-musulmans qui vivent dans l'islam. Tous ces gens-là, il a dit, faites attention. Donc, fait partie de la femme et les menace en disant, ô Seigneur, je mettrai dans la gêne ceux qui s'en prennent au droit des deux faibles, l'orphelin et la femme. Rapporté par Nasa'i ce hadith. Pourquoi il a dit orphelin et la femme? Parce que généralement, l'orphelin il est faible. Il n'a pas de parents, il n'a pas de famille généralement. En plus, c'est un jeune, sous l'autorité de gens adultes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit faites attention. Faites attention. Puis il a parlé de femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un homme complexé. Il vivait sa vie comme tout être humain. Un jour, quand Aïcha était jeune, dans un voyage, il a demandé aux gens qui étaient avec lui de les devancer un petit peu. Puis il a dit à Aïcha, il veut faire un jeu avec elle, jeu de course. Voulez-vous faire la course avec moi? Le marathon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, Aïcha était plus jeune, svelte. Elle l'a dépassé. Il a perdu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha. Aïcha, qui a rapporté ce hadith, elle a dit après plusieurs années, quand j'ai pris du poids, le prophète n'a pas oublié. Dans un autre voyage, il a refait la même chose. Il lui a demandé, voulez-vous faire la course avec moi? Puis cette fois-ci, c'est lui qui l'a battu. Ça, c'est pour vous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un homme complexé comme maintenant. Quand ils veulent